Bonsoir les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu by Divinescence. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je vois que vous avez été certains à vous abonner et c'est super, je vous en remercie beaucoup. Un petit mot parce que j'ai vu que certains d'entre vous ont été, ce que je comprends, frustrés parce que je commençais mon tirage avec le tarot du destin sur Poutine. Et puis ça a coupé parce que je n'avais plus de place en fait dans mon ordinateur. Alors j'ai quelques trolls, et d'ailleurs j'en ai aussi beaucoup, là je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, sur la chaîne Divinescence également, qui me posent genre 3, 4 fois, 5 fois la question en disant oui, vous n'avez pas fait le tarot du destin, nan. Bon, alors une fois ça va, mais 4, 5 fois, je les ai sortis, hein, très clairement. Voilà, j'étais un petit peu contrariée quand même, donc bon, j'imagine que ce sont vraiment des trolls. Vous savez, faire des vidéos nous prend énormément de temps, parce qu'il faut déjà qu'on se mette en condition, d'accord, qu'on mette le décor, parce qu'on n'a pas non plus des 600 mètres carrés avec des pièces spécifiques. Beaucoup d'entre nous ont un travail, des maris, des enfants, des parents dont ils doivent s'occuper. Bref, il faut tourner la vidéo. Il faut la mettre sur le PC, il faut la mettre sur YouTube, il faut mettre le petit texte qui va bien. Le petit texte d'ailleurs souvent que vous ne lisez pas. Voilà, je le dis. Et c'est dommage. Parce que j'y mets des infos aussi sur le Divine Actu, j'y mets le lien pour commander le super oracle Aurora de Tarot Indigo. Ah oui, tiens, aussi il faut que je remette l'adresse pour le tarot du destin de Jean-Michel, enfin bref. Donc il y a des petites infos sympas, j'y mets aussi le lien des chaînes copines, des gens aussi que j'ai envie de faire découvrir, par exemple qui font de la communication animale, et voilà, qui sont des gens super, enfin bref. Donc pensez à passer quelques secondes sur le descriptif des vidéos. Et puis ensuite, après ça, il faut idéalement faire une vignette, enfin bref, vous voyez, voilà, ça se fait pas tout seul. Donc c'est vrai que quand on a un problème technique... Alors avant, quand j'ai commencé la chaîne, sur un truc pareil, ça m'aurait énervé, j'aurais même pas du tout mis la vidéo en ligne. Et là, je me suis dit, mets la vidéo. Et puis, voilà, ça a coupé. Hein, les gens sont bienveillants et vont comprendre. Voilà, alors maintenant que j'ai dit ça, je vais quand même vous montrer les cartes qui étaient sorties. Hein. Est-ce que ça nous disait? Et puis ensuite, on va poursuivre sur un autre tirage. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'avais envie d'aller voir Aurora ce soir. Bon, on va voir. Alors, j'en finis avec hier. En gros, ce qui allait dans le sens favorable, c'est qu'il y avait effectivement donc Poutine, là, qui y travaillait beaucoup. Le valet de denier, bon, alors en général, ce sont des gens plus jeunes, parce que ce sont des cartes, un valet, donc plus jeune, et l'apprenti. Mais en tous les cas, ce sont des gens qui aiment étudier en profondeur, avec beaucoup de précision, tout ce qu'ils étudient. Voilà, donc ça, c'est... donc, il y réfléchit. De toute façon, je vois pas comment il ne pourrait ne pas y réfléchir. Maintenant, ce qui pourrait faire qu'en fait, ça ne se fasse pas, alors, c'est la carte vitesse à l'accélération, à prendre dans deux sens, puisque là, elle est en opposition. Cette carte-là, c'est vraiment pour tout ce qui nous parle. En fait, quand on sort en général un 8 de bâton, c'est qu'on doit en fait se préparer à recevoir une information importante, un message important, une transmission d'informations assez rapide. Et en général, ce sont des infos qui permettent de débloquer des situations. Ce sont des informations qui annoncent normalement l'arrivée d'une solution. Donc, ça n'est pas impossible qu'effectivement, il y ait des choses, des nouvelles qui arrivent de l'autre côté, ou en tout cas qui sortent, je ne sais pas, qui fassent que aussi Poutine se dise non, on va pas y aller, on va pas y aller. On va laisser les Français tranquilles. Alors, pas forcément la France, hein, mais en tout cas, les Français, ça c'est sûr. Et puis ensuite, alors on a vu comme dans les autres jeux, nous avons de grosses discussions. Donc, je vous le disais dans la vidéo d'hier, à mon avis, il va pas tarder à avoir une discussion avec Macron ou ses homologues, enfin bon. Voir aussi Van der Leyen, probablement...
et aussi et d'autres gens. On a aussi, là, j'ai vu que attends, si je dis pas de bêtises, la Hongrie a elle aussi validé l'entrée j'ai oublié quel pays, nom d'un chien, dans l'OTAN, ce qui n'était pas prévu au départ. Enfin bon, il y a quand même des choses qui bougent, et vraiment, je pense que là-dessus, ils vont s'engueuler. Et puis, donc, en résultat, en fait, le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça, c'est pareil. Normalement, ça nous parle plutôt d'amour, d'une nouvelle rencontre, etc. Peut-être que le président Poutine a un nouvel amour dans sa vie, mais enfin, je ne pense pas. Mais par contre, ça peut parler de deux choses. Donc, je vous dis, ça parle de nouvel amour, de nouveaux projets, etc. Mais ça peut aussi parler, et ça peut aussi être en lien avec ce message, avec cette carte donc, qui annonce quelque chose de rapide. Peut-être que notre ami Poutine va sortir des informations en lien avec les histoires de cœur de notre cher résident. Et puis, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'au centre, nous avons eu donc la papesse. Donc pour le moment, pas de stress de ce côté-là. C'est pas qu'il y pense pas, hein. C'est pas qu'il y pense pas, mais je pense qu'il va d'abord la jouer. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je trouve qu'ils ont un petit côté un peu russe, non, dans la... Comment ça s'appelle? Dans la représentation, non? Enfin, on voit que c'est des grands gaillards, quoi. C'est plutôt, tu vois, des mecs de... Bon, c'est pas des petits gringalets. Donc, c'est un peu comme ça que j'imagine les Russes, moi en tout cas. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la papesse. Donc, de la hauteur, du discernement, de la sagesse, alors je ne dirais pas de l'amour, mais une sorte de cœur. Hein. La papesse, elle a beaucoup de cœur, elle est reliée à la lune, aux intuitions, aux émotions, voilà, à la protection, à la sensibilité. Donc normalement, en tout cas pour le moment, Vladimir ne va pas s'énerver plus que ça. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui, je pense que donc le 28 mars, nous ne risquons rien. Physiquement, j'entends. Bon, en revanche, Macron, c'est pas sûr. Mais nous, les Français, voilà. Bon, ça m'étonnerait, hein, je vous dis, c'est sûr que ça m'étonnerait qu'il tape, mais bon, il faut quand même se méfier. Au bout d'un moment, il est gentil, mais il pourrait être fatigué de tout ça. Alors attendez, je vais fermer ma porte parce que vous entendez mon petit nuggets. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous ne le savez pas, mais j'ai une petite perruche. Voilà, j'avais aussi une petite chatounette qui se prénommait Ginette, mais qui est partie au mois de décembre. Voilà, ça m'a beaucoup attristée, mais ça y est, j'ai passé le cap justement grâce à l'aide de personnes super qui travaillent sur la communication animale, le Reiki, etc., en lien avec tous ces sujets. Et honnêtement, si vous voulez les coordonnées, regardez régulièrement justement dans la description, je mets les coordonnées de ces belles âmes. Alors attendez, je vais fermer la porte. Hop, je reviens. Ah! J'aurais dû vous dire d'en profiter pour tout de suite mettre un petit coucou, un petit cœur, un petit like, tout ça, un petit pouce. Bon, alors, aujourd'hui, donc on est le 28 mars et il y a une grosse manifestation. Alors, j'étais en formation toute la journée. Donc, formation qui me permet après de vous faire de beaux oracles, mais je peux vous dire que c'est ardu. Et c'est pareil, ça ne... Voilà. Donc là, je viens juste de rentrer et avant de commencer à m'occuper, on va dire, de la maison et de la famille, je vais vous faire un petit tirage. Alors, je vais prendre Aurora, donc de Tarot Indigo. Alors, vous savez pourquoi il s'appelle comme ça, cet oracle? Eh bien, il s'appelle comme ça parce que la maman de Véronique, qui est décédée, s'appelait Aurore. Voilà. Et donc, c'est en hommage à sa petite maman qu'elle a fait ce jeu et je trouve ça super. Voilà, donc Véro, je ne sais pas si tu m'écoutes, parce que toi aussi, tu as beaucoup de travail. Mais si tu m'écoutes, eh bien, je te fais un gros bisou. Voilà. Allez. Ah oui, j'en profite aussi. Je fais aussi un gros bisou à Nina. Enfin, je sens que j'ai oublié des gens. Mais à Nina, qui a dit un truc tellement gentil sur mon Divine Actu ce matin. Je te fais des gros bisous. Un bisou à Agnès, évidemment, que j'adore et qui a un vrai rayon de soleil. Voilà. À Jean-Michel, bien sûr. À Chronos. Enfin bon, à tous les copains. À Abby.
Bah alors ma petite Abby, je vais t'oublier. Allez, on y va. Ça c'est impossible de t'oublier, tu me fais trop rire. Allez, on va aller voir avec Aurora. Qu'est-ce qu'on va aller voir? La suite des manifs? On va voir ce que ça nous raconte. Allez, je vais tirer quoi? 9 cartes sur, on va dire, le climat social en France. Hein. On va dire quelque chose d'assez large. Tiens, je vais peut-être faire comme ça aujourd'hui. Oui, je vais faire comme ça. Allez, j'y vais. Le climat social en France, là, dans les prochaines semaines. Alors, beaucoup de rigidité. Nous allons apprendre des choses. Ok. Ou alors, il y en a qui vont jouer aussi au professeur. Ça, c'est pas impossible. Ah, alors. Wow, c'est plutôt pas mal. On risque d'avoir une bonne nouvelle. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien là, les cartes. Je suis trop haute peut-être pour ces cartes-là. Je vous les montre. Joie, cérémonie, célébration, enthousiasme. Donc, peut-être, hein, peut-être que ils vont se calmer au niveau du gouvernement et arriver à un accord peut-être avec les syndicats. Là, j'ai entendu qu'il y avait monsieur, comment il s'appelle, Berger, Laurent Berger, je crois, de la CFDT, qui proposait quelque chose. Bon, alors en même temps, je crois qu'ils ont déjà proposé pas mal de choses il y a longtemps, les syndicats. Ça n'est pas passé, donc on verra. On verra. Dans tous les cas, je le prends comme une explosion positive, hein, là, vu la carte, qui nous parle ouais, de choses sympas. Là, on est vraiment sur du 14 juillet, vous voyez, sur de la fête. Allez. Ensuite, nous allons avoir, ça c'est chouette, vous voyez, on va, donc là, ça nous parle d'issue favorable, de sésame, de dénouement, de solution et d'explication. Voilà, et ça c'est important. Donc là, nous allons apprendre des choses, visiblement, qui vont nous mettre en joie et apporter des clés de résolution de conflits. Je suis assez étonnée, mais on ne sait jamais. En tout cas, peut-être une sorte de... Peut-être qu'on va avoir quand même une victoire sur quelque chose. Alors, bon là, par contre... Attendez, je vais aller lire les trois cartes en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est bizarre, hein, c'est bizarre parce que alors là, ça nous dit vraiment des choses complètement différentes. Ça nous parle de commerce, de business. Bon, on voit aussi des commerces. Alors, est-ce que ça peut être les commerces qui vont être touchés par les manifestations et surtout par les casses autour? Et là, on nous parle d'un accident. On nous parle d'un accident, d'une catastrophe, d'une destruction. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, ça peut aussi nous parler d'une destruction, alors peut-être d'une usine ou de quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu peut-être eu quelque chose d'assez explosif. Parce que là, c'est quand même un nom, voilà, un nom qu'envoie du lourd. C'est pas un petit nom, c'est pas un nom timide. Ouais, c'est comme s'il y avait eu la destruction, je sais pas, d'une usine, d'un commerce, mais d'un gros truc, hein, quand même. D'un gros truc. Bon, on va voir. Allez, on continue. Ah oui. Bon. Alors, je crois qu'on va avoir des fausses joies. Hein. On va voir. On va voir encore des disputes. Des disputes à quel sujet et entre qui? Ok. Ouais. D'intuition. Et un cauchemar. Ah. Alors ça, dis donc. Alors, si je reste sur le sujet principal du climat social, on va dire en France, là par contre, débat conflit. Attendez, je vais retirer dessus parce que là, ce que ça a l'air de me dire, c'est que
on partirait sur des choses plutôt sympas, avec des bonnes nouvelles, en tout cas de l'enthousiasme, des choses qui ont l'air de se débloquer. Et puis finalement, enfin au milieu, on va dire qu'on a un nom, parce que j'ai quand même un gros nom central, quoi. À moins que ce soit... non, est-ce que ça pourrait être, comment ça s'appelle, Soline, là, les bassines ou quelque chose d'autre, hein, de complètement nouveau. Donc effectivement, ça peut être ça par rapport à des destructions, de biens, on va dire, voilà, matériel aussi. Mais je vois plutôt ça comme une usine, quelque chose de plus explosif que ça. Bon, je sais pas. Et puis là, et après, du coup, suite à ça, rebelote, grosse dispute, beaucoup de violence. Et là, vous voyez, parce que la carte est quand même très violente, hein, regardez. C'est quand même une femme. Alors, est-ce que cette femme, c'est la France, qui est étranglée par des mains un petit peu de sorcière, hein. Ou alors, non, là, il y a, enfin, ça pourrait presque me dire qu'il y a comme de la magie noire, il y a un truc, il y a quelque chose quand même qui touche beaucoup de... Un peu comme beaucoup de monde d'un coup, je sais pas. C'est comme si il va se passer quelque chose qui va vraiment nous faire flipper, je sais pas. Je sais pas quoi. Attendez. Alors, je sais pas si elle fait comme ça, Véro. Véro, est-ce que tu retires des cartes dessus ou est-ce que tu tires d'autres cartes? Je sais pas. Allez, j'ai quand même envie. Je tente, hein. Si ça marche pas, je prendrai un Béline peut-être. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Si je lis là les lignes comme ça, qu'est-ce que ça pourrait être que cette super joie? Alors, cette super joie. Voilà, cette super joie serait nous, le peuple. Alors. Ouais, là, il y a des... Ouais, alors, il y a des liens de complicité. Bon, c'est clair, je suis évidemment convaincue qu'il y a beaucoup de connexions qui se font entre les gens. Donc ça, ok. Il y a des gens qui vont vraiment... Enfin, des gens, les manifestants, les grévistes et tout ça vont lier des liens très forts. Ok. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors, cela dit, ça nous indique assurément que c'est cette association d'humains, hein, de manifestants, etc., qui est la clé, qui est l'issue. Parce que aussi, en fait, les uns peuvent aussi apprendre aux autres. D'autres manières, plein de manières, effectivement, d'être dans la résistance. Alors évidemment, sans tout casser, hein, on ne parle pas de violence, mais il y a effectivement mille et une façons d'être dans la résistance contre le gouvernement et de manifester son désaccord. Hein, et parce que là, enfin, on le sait clairement, ce n'est pas seulement cette histoire des retraites. Là, c'est un peu voilà, c'est le 49.3 qui a fait déborder le vase, mais c'est plein de choses. Les gens, en fait, détestent Macron. Et ça, je pense au moins à 70-80% des Français, ils le détestent. Ou on va dire 60% le détestent, 20% ne l'aiment pas, et puis il reste 20% qui l'adorent. Hein. Donc, bon. Donc c'est peut-être ça, en fait. L'issue, le dénouement, la solution, c'est l'alliance de nous le peuple. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'on pourrait... Alors c'est un nom à quoi? C'est un nom à quoi, Aurora? Est-ce que tu peux me dire? Ouais, c'est un nom, oui, ok. Donc ça, c'est un nom aux dépenses. C'est un nom aux dépenses. C'est un nom à l'avarice du gouvernement. C'est un nom aux dépenses folles que le gouvernement fait pour un tas d'autres sujets, voilà, et pour lesquels il veut effectivement nous serrer la ceinture sur les retraites. Et pas que sur les retraites, parce que là, du coup, ça me fait penser au célèbre logo d'une banque. Hein. Alors peut-être aussi... peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'on va apprendre dans quelques temps des gros soucis d'accidents, entre guillemets,
avec une grosse banque. Peut-être. Alors, je sais pas si c'est vraiment une grosse banque, l'écureuil, mais peut-être que c'est ça aussi. Voilà, peut-être qu'on va avoir une faillite. Ou... Attendez, je vais tirer une carte de plus. Alors, je ne sais pas si ça va répondre par rapport à cette problématique des banques. Mais bon, en tout cas, ouais, PQ, l'économie, oui, c'est ça. Épargne. Alors, allez, on va voir. Est-ce que là, ça nous parle d'une banque? Allez, Aurora, est-ce que tu veux bien me répondre? Merci. Ouais, alors c'est peut-être pas une banque française. Alors ça va, fou là. C'est peut-être pas une banque française. C'est peut-être une banque effectivement étrangère. C'est possible. Ok. Bon, on risque d'avoir des nouvelles d'un accident au sujet d'une banque. Alors, à moins que ce soit un sujet super au départ, si on prend les trois en étant super terre à terre, est-ce que ça peut être voilà, un gros accident concret de voiture ou autre qui défonce des points de vente? Bon, c'est une option aussi. On verra. Bon, dans tous les cas, là, ça nous parle quand même d'un gros accident, hein, de destruction, etc. Alors, et là, on a de nouveau des désaccords, beaucoup de clairvoyance, bah, j'imagine, alors, ou c'est dans le bon sens, ou c'est dans le mauvais sens, c'est-à-dire la clairvoyance du peuple, mais là, du coup, je ne vois pas pourquoi nous aurions la torpeur et l'inertie. Ou pas, attendez. Il y a deux façons de voir les choses, on va aller voir ça. La première façon, c'est de se dire que, du coup, comme les peuples ont de nouveau une meilleure clairvoyance, de meilleurs instincts, etc., ils vont effectivement se réveiller de leur torpeur et ça va être sanglant. Voilà. Ou c'est plutôt au niveau de l'État, d'accord, qu'ils vont agir contre nous et nous plonger par voie de magie noire ou d'autres méthodes, de nouveau dans la torpeur et l'inertie. Allez, on va les voir. Alors, allez. Passion, idylle. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Passion. Un couple. Bon, alors là, évidemment, ça nous parle de couple. Bon, alors le seul couple auquel je pense, ben voilà, c'est celui que vous savez. Hein. Ok, bon, je vais mettre de côté pour le moment. Parce que, qu'est-ce que ça pourrait être? Ce conflit. Ah ouais, bah des rumeurs. Alors là, oui, donc là, pour le coup, pour moi, ça va vraiment avec le couple. Hein. Donc là, des rumeurs, ça jase, voilà, autour d'un couple. Bon, alors, bon, pour moi, c'est le couple, celui qu'on connaît, là. Mais ça me dit quand même pas, mais peut-être qu'ils veulent pas me répondre, hein. Peut-être qu'ils peuvent pas me répondre parce que c'est trop trash. Alors, allez, je vais poser une carte sur torpeur et inertie. Hop. Ouais. Là, ce sont des choses il va y avoir des vieux dossiers qui vont ressortir. Ah non, à moins que ce soit encore lié à ça. C'est bizarre. Alors, plusieurs choses. Ou ça va être un vrai cauchemar pour les gens parce qu'il va y avoir beaucoup de comment ça s'appelle, d'influence sur leur famille et sur leur descendance. Donc là, on revient avec, vous savez, cette histoire de stérilisation, de problèmes de cycle, etc. Bon, ça c'est possible. Mais là, comme ça nous parle de lignée et de famille, et que je viens de la sortir après les couples, parce que vous voyez, c'est peut-être des sujets complètement différents, hein, du coup, ça va... Il y a peut-être encore des choses avec la perruque hein, qui vont ressortir hein, par rapport à ça. Bon, ça m'ennuie. Là, apparemment, il ne veut pas répondre, ou en tout cas, je ne sais pas l'interpréter. Donc, Véro, si tu passes dans le quartier, n'hésite pas à me donner ton point de vue. Parce que là, je bloque un peu sur ces cartes-là. Ouais, non. Voilà, on sort de sujet. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal pour ce soir. Je vous embrasse.
N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires. Si vous, de votre côté, si vous suivez Véro, vous avez peut-être un point de vue sur la question, ou même si vous ne suivez pas Véro d'ailleurs, mais vous pouvez avoir un avis sur la question. N'hésitez pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, très important, dans vos commentaires. Alors ceux qui me connaissent déjà sur Divinescence le font relativement bien, encore que je sais que j'ai beaucoup de commentaires qui ont sauté parce qu'il y a des gros mots dedans. Voilà, maintenant YouTube nous interdit de dire d'écrire en tout cas des gros mots, c'est super visible. Des mots, vous voyez, qui commencent par qui disent ah mais l'autre de toute façon c'est qu'une SAL point de suspension. Bon bah ça, hop, il coupe, hein, clairement il les supprime rapidement. Donc j'ai à peine le temps de les voir. Bing, c'est supprimé. Des mots comme masse, plus loin, acre, par exemple. Bon, ça, on peut pas le dire. Des mots comme, enfin voilà, des mots comme pépé, plus loin, do, ré, mi, plus loin, Lalande. Bon, bah ça, par exemple, vous ne pouvez pas l'écrire non plus. Voilà, enfin, en tout cas, si vous voulez que je vois votre commentaire, qu'il ne soit pas effacé en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, donc soyez très prudents, vous doublez les consonnes, vous mettez des tirets, vous mettez des points entre, enfin bon, hein, le langage des oiseaux. Alors moi c'est vrai que là je n'ai pas trop utilisé le langage des oiseaux pour faire ma vidéo, mais bon, c'est vraiment encore plus sur les commentaires qu'il faut être très prudent. Voilà les divins, je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de savoir, enfin non surtout ça, parce que ça je pense c'était hyper clair. Là, de nouveau, je pense des nouvelles des deux là. Et puis là, j'aimerais bien savoir, j'espère que c'est quand même pas la faillite d'une banque. Mais je vous dis, après, ça peut être une attaque d'une usine ou d'une entreprise, d'un truc qui sera assez explosif. Donc moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Voilà, là, les nouvelles des banques, le ras-le-bol des gens au sujet des dépenses de Macron. Ça ne fait aucun doute, il y a juste là-dessus, j'avoue, je ne suis pas sûre de moi. Donc, dans ces cas-là, j'attends un petit peu, je referai un tirage demain. Je vous embrasse très fort, à bientôt!